du Saint-Esprit commence au moment de la conversion. Nous avons pris l'exemple de Paul. Alléluia. Donc le Saint-Esprit travaille ensemble avec le Fils et le Père. Le Père envoie le Fils sur la terre parce que la terre c'est un lieu d'exécution. Maintenant le Saint-Esprit vient travailler dans le cœur des hommes qui sont sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Donc, s'il y a un souci quelconque, que même si les gens se sont réunis de différents points pour orienter, ça ne change pas, c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de transformer ce cœur. S'il y a quelqu'un qui peut entrer dans ton cœur et penser ces blessures, les douleurs cachées en toi, c'est le Saint-Esprit qui peut faire la chirurgie de ce problème. Les plaies qui sont entrées à l'intérieur de la personne, c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire cela. Comment on peut comprendre? Le plus grand miracle dans la Bible, ce n'est pas marcher sur l'eau. Le plus grand miracle dans la Bible, ce n'est pas chasser les démons. Le plus grand miracle dans la Bible, ce n'est pas ressusciter les morts. Désolé. Le plus grand miracle dans la Bible, c'est lorsqu'une personne quitte l'atmosphère du ténèbre pour entrer dans l'atmosphère de la lumière. Parce que quand quelqu'un rencontre le Saint-Esprit lui aide à quitter le ténèbre pour entrer dans la lumière. C'est ça le premier rôle du Saint-Esprit. Ne nous contentons pas simplement de l'œuvre que le Saint-Esprit peut faire, mais ce que le Saint-Esprit est venu principalement pour faire, c'est pour rétablir ce qui était brisé dans le cœur des hommes. C'est pour rétablir les choses qui étaient perdues dans le cœur des hommes, afin que les hommes puissent répartir dans le jardin de Dieu. Parce qu'au début de la création, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme lui sur la terre. Mais pourquoi l'homme a perdu cela? C'est à cause du péché. Maintenant, quand Dieu s'est rendu compte que le péché était entré dans le monde, aucun ange ne peut résoudre le problème du péché. Nous pouvons prendre Gabriel, avec tous les gabarits de Gabriel. Gabriel ne peut pas résoudre le problème du péché. C'est comme ça Dieu se rend compte que la seule personne qui est capable de résoudre le problème du péché, c'est une partie de la Trinité, la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça Jésus vient sur la terre. Maintenant, quand Jésus était venu sur la terre, il était venu pour mourir sur la croix, avec par le biais de son sacrifice sur la croix, le péché nettoie le péché de tout le monde. Maintenant, quand Jésus arrive sur la terre, Jésus décide pour aller monter sur la croix et mourir là-bas. Parce que quand il quitte le ciel, son trône là-bas, la chose qu'il voyait en avant, c'est la croix. La chose qu'il voyait là-bas, c'est être cloué sur la croix, afin que son sang soit versé pour que toi et moi, on puisse être sauvés. La chose qui doit gangréner, brûler, dominer notre cœur, c'est de voir des âmes perdus être sauvés. Maintenant, quand Jésus, en marchant vers la route de la croix pour aller mourir là-bas, arrivé à un certain niveau, la chair de Jésus était montée au-dessus de son esprit. Quand la chair était montée au-dessus de son esprit, il dit: Seigneur, si cela est possible, ôte cette coupe de moi. Pourquoi? Il voulait abandonner la mission. Peut-être quelqu'un ici qui a rencontré un problème sur ton chemin et tu voulais abandonner la mission, mais que le Seigneur te délivre et te donne la grâce de ne pas abandonner dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Jésus s'est rendu compte qu'il ne doit pas abandonner cette mission. Il dit: Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. Pourquoi? Parce que je dois mourir sur la croix pour la cause de l'humanité. Je dois mourir sur la croix pour les campagnes. Je dois mourir sur la croix pour les Sarahs. Je dois mourir sur la croix pour les musulmans. Je dois mourir sur la croix pour les bouddhistes, pour les brahmanistes. Je dois mourir sur la croix pour l'humanité entière. Amen. Maintenant, quand Jésus part sur la croix, la tentation était encore montée là-bas derrière lui. On lui disait d'en bas: si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de ta croix. À un certain niveau de ta marche ministérielle, tu peux monter quelque part. À un pas d'accomplissement de ta mission, on va te dire: si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de ta croix. Jésus avait la capacité de descendre en une fraction de seconde sur la croix, mais il n'était pas descendu.
Jésus prend la parole, il dit, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Qui lui a envoyé? La personne qui a envoyé Jésus, c'est son Père céleste, la personne de la Trinité céleste, qui lui a envoyé sur la terre. À un certain niveau de ta marche et de ta vie sur la terre, ton père biologique, ta mère biologique te donne naissance. Mais quand tu vas arriver à un certain niveau d'âge, ils n'ont plus la responsabilité sur ta vie. Tu dois comprendre ton identité et œuvrer l'œuvre de ton père qui t'a envoyé sur la terre. Parce que tu es envoyé sur la terre pour représenter le ciel sur la terre. Comment Dieu peut te dire qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois établi. Il dit avant que tu ne viennes même dans la terre des hommes. Il dit je te connaissais. Je t'ai consacré. Je t'ai établi. Prophète des nations. Pourquoi? La civilisation céleste t'a ordonné, t'a consacré avant que tu ne viennes dans la civilisation terrestre. Ce qui veut dire que le ciel te connaissait avant que la terre ne te connaissait. Quand Jésus-Christ était né, les mages étaient au courant que Jésus était né. Quand Jésus-Christ était né, même les étoiles étaient au courant que Jésus était né. Pourquoi? Ta naissance, quand tu nais dans une zone donnée, ta naissance, le ciel doit être au courant que tu étais né. La terre doit reconnaître aussi que tu étais né. C'est comme ça, les gens comme Nicodème, un grand théologien en son temps, il vient dans le secret trouver Jésus. Et il dit, si ce n'est pas Dieu qui était avec toi, tu ne peux pas faire de telles choses. Maintenant, Jésus dit à Nicodème, il dit, Nicodème, si un homme, alléluia, il dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses être reconnu au ciel, il faut que le ciel te connaisse et il faut que la terre aussi te connaisse. Même si la terre te connaît, est-ce que le ciel te connaît? Amen. Dieu t'a créé et il m'a créé pour qu'on puisse le représenter sur la terre, pour qu'on puisse gouverner pour lui sur la terre. Il y a une mission, il y a une tâche, il y a une responsabilité qu'il a octroyée, il a donné à chaque personne ici pour opérer pour lui sur la terre. Mais pour que tu puisses opérer pour Dieu sur la terre, il faut que tu puisses te connecter au Père et au Fils. Parce que la personne qui gouverne le ciel, c'est le Père. La personne qui gouverne la terre, c'est le Fils. Maintenant, le gouverneur de tous les gouverneurs, c'est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'aider dans l'œuvre que tu es en train de rendre. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te donner des visions, des choses à venir. La Bible dit au dernier jour, dans Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. La vision que tu as ne peut être donnée de la part du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit te donne une vision, maintenant les fils, pour celui qui est marié, ta femme devient automatiquement la prophétesse de ton ministère. Elle devient automatiquement la prophétesse dans ta maison. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vos jeunes filles vos jeunes gens auront des visions et des filles prophétiseront. Qu'est-ce que la fille peut prophétiser à son mari? Qu'est-ce que la femme peut prophétiser à son mari? Maintenant, avant de marier ta femme, tu viens, tu partages ta vision à ta femme. Mon chéri, ma chérie, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, voici ce que je vais accomplir. Voici ma vision. C'est ça, 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 ça. Ça, c'est pour une personne mariée. Il donne cette instruction à sa femme. Maintenant, quand sa femme arrive quelque part, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et que la femme se rend compte que le monsieur qui lui a partagé la vision entre-temps comme ça, n'était plus dans la vision, la femme dit maintenant au monsieur, il dit, avant tu avais dit que dans 2 ans tu vas faire ça, maintenant tu es en train de dévier. Pourquoi? En ce moment-là, la femme était en train de prophétiser à l'homme. Il était en train de lui dire des choses à venir, que tu dois faire ça pour accomplir la part.